Alors, comme on a dit précédemment, on va maintenant aborder les problèmes de durée et les problèmes d'horaire. Je vous rappelle, on peut représenter ce genre de problème par un schéma. On a un horaire de départ, un horaire d'arrivée, et entre les deux, il s'est écoulé une durée de temps, une durée. Ce genre de problème se décline en trois situations. Soit on va devoir calculer l'horaire de départ, soit on devra calculer l'horaire d'arrivée, ou soit on devra calculer la durée. Alors on va commencer par la situation la plus fréquente, c'est-à-dire calculer un horaire d'arrivée. Imaginons la situation, je prends le train à 8h45, le trajet dure 1h40 et on se pose la question de savoir à quelle heure on va arriver, quel est l'horaire d'arrivée. Eh bien, puisqu'on avance de 1h40, aucune difficulté, on sait bien qu'il faut faire une addition, 8h45 plus 1h40. Eh bien, 45 minutes plus 40 minutes, ça fait 85 minutes. 8h plus 1 heure, ça fait 9 heures. Alors attention, 9h85, on sait bien qu'on ne dit pas ça. Alors ce 85 minutes, on va le convertir. 85 minutes, c'est 60 minutes plus 25 minutes, et 60 minutes, c'est 1 heure. Donc 85 minutes, c'est 1 heure et 25 minutes. Donc je résume, mon horaire d'arrivée, c'est 9 heures plus 1 heure, 10 heures, et les 25 minutes. J'arrive donc à 10h25, c'est mon horaire d'arrivée. On retiendra que pour calculer un horaire d'arrivée, eh bien on fera une addition. Maintenant, on va passer à la situation où on doit calculer un horaire de départ. Imaginons donc une nouvelle situation. J'ai pris le train, je suis arrivé à 12h42 et le trajet a duré 1h38. Et on veut savoir à quelle heure j'étais parti. Quel est l'horaire de départ? Bon, la situation est simple. Cette fois-ci, on va reculer. Tout à l'heure, quand on calculait l'heure d'arrivée, on avançait, et donc on faisait une addition. Et maintenant, on doit reculer, et donc on fera une soustraction. L'opération est effectuée, et donc 12h42 moins 1h38. On va donc commencer par les minutes. 2 moins 8, on ne peut pas, et donc on va prendre une retenue qu'on n'oublie pas de compenser. 12 moins 8, ça fait 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. Conclusion, 42 minutes moins 38 minutes, ça fait 4 minutes. Et enfin, 12 heures moins 1 heure, ça fait 11 heures. Je résume, mon horaire de départ est donc 11h04. Alors on retiendra que pour calculer un horaire de départ, puisqu'on recule, on fera une soustraction. Allez, on va terminer avec la dernière situation. On doit cette fois-ci calculer une durée. Reprenons l'exemple du train. Je suis parti à 16h35 et je suis arrivé à 18h12. Et la question qu'on va se poser, c'est quelle a été la durée du trajet? On va calculer une durée. Eh bien, cette fois-ci, on va devoir calculer un écart. Quel est l'écart de temps qui s'est écoulé entre les deux moments, entre l'horaire de départ et l'horaire d'arrivée? Alors, je vous ai assez embêté au premier trimestre avec ça. Rémi doit s'en souvenir. Calculer un écart, c'est une soustraction. On va donc devoir faire 18h12 moins 16h35. Seulement, maintenant, je suis très ennuyé. Parce que comment retirer 35 minutes à 12 minutes? On ne peut pas. 12 minutes, c'est plus petit que 35 minutes. Tout à l'heure, on n'avait aucune difficulté. 38 minutes, c'est plus petit que 42 minutes, donc on peut faire cette soustraction. Ici, c'est l'inverse. 12 minutes, c'est plus petit que 35 minutes. Alors, pour contourner le problème, on va recourir à une astuce. On va transférer 1 heure des 18 heures vers les 12 minutes. Je vais retirer 1 heure des 18 heures. Cette heure, je ne la perds pas, je vais la rajouter aux 12 minutes. Or, 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, ce que j'ai perdu ici, ce que j'ai retiré ici, je le rajoute là. 18 heures moins 1 heure, ça fait 17 heures. Et 12 minutes plus 60 minutes, ça fait 72 minutes.
Si je le dis rapidement, 18h12 minutes, c'est la même chose que 17h72 minutes. Et du coup, on se retrouve dans une situation beaucoup plus simple où on va faire la soustraction 17h72 minutes moins 16h35 minutes. Ces deux soustractions sont équivalentes. On a juste converti, on a juste transformé cette écriture 18h12 minutes en 17h12 minutes. Et maintenant, il n'y a plus aucun problème. 72 moins 35, c'est possible parce que 72 est plus grand que 35. Alors maintenant qu'on a contourné le problème, on peut maintenant faire la soustraction. On va soustraire les minutes entre elles et les heures entre elles. 72 moins 35, eh bien 2 moins 5, je ne peux pas, donc je prends une retenue que j'oublie pas de compenser. 12 moins 5, ça fait 7, et 7 moins 4, ça fait 3. Et maintenant 17h moins 16h, ça fait 1 heure. Je résume, la durée de mon trajet est donc 1 heure et 37 minutes. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que pour calculer une durée, puisqu'on doit calculer un écart, on fera une soustraction. On arrive au terme de la vidéo. On a vu 3 choses. En fait, en vérité, on a vu 4 choses. Je ne vous l'ai pas dit au départ, mais on a vu 4 choses. On a vu ces histoires de problèmes d'horaire et de durée. Quand on calcule un horaire de départ, on fait une soustraction. Quand on calcule un horaire d'arrivée, on fait une addition. Et quand on calcule une durée, on fait une soustraction. Ça, c'est les 3 premières choses qu'on a vues. Mais la 4e chose qu'on a vue, c'est aussi comment on pose des opérations avec des temps. Alors attention, la difficulté, elle est ici. Des fois, dans la soustraction, il faudra recourir à cette astuce de transfert. On transfère 1 heure pour pouvoir faire la soustraction des minutes. Sinon, le reste, eh bien, ça n'a aucune difficulté. Vous allez donc maintenant pouvoir passer à la fiche d'exercice.